Tu as déjà pensé avoir besoin d'un orthophoniste pour améliorer ton anglais? Peut-être que tu as l'impression que quelque chose te retient de parler clairement et avec confiance en anglais. Mais si je te disais que tu n'as probablement pas besoin d'un orthophoniste. Salut, je m'appelle Ben Latour et depuis 2017, j'aide les personnes non anglophones à devenir des communicateurs clairs, naturels, percutants et confiants en anglais. En utilisant les mêmes stratégies que j'ai moi-même utilisées pour apprendre 5 langues et passer pour un locuteur natif en moins de 3 mois, j'ai aidé plus de 100 clients à atteindre les mêmes résultats au cours des 3 dernières années. Je vais t'expliquer rapidement la différence entre un orthophoniste et ce que je fais. Les orthophonistes travaillent souvent dans un cadre thérapeutique ou bien médical. Ils aident les gens à se remettre de certains troubles de la parole ou des conditions médicales, des blessures, souvent avec des gens qui parlent la langue nativement. Donc, par exemple, une personne qui a pris un rendez-vous avec moi pour voir si on était un bon match, cette personne avait suivi un traitement pour un cancer de la bouche et de la gorge. Et pendant cette discussion, je me suis rendu compte justement qu'il bénéficierait bien plus de l'aide d'un orthophoniste, donc je l'ai orienté vers le bon professionnel. Il y avait une question de compétences linguistiques aussi, mais ce n'était pas le problème principal. La plupart des gens qui viennent me voir n'ont pas des conditions médicales. Ils veulent parler avec confiance, clarté, être naturel en anglais, être facilement compris, être percutant. Et la différence clé, c'est que je ne me concentre pas sur la rééducation médicale. Je t'aide à améliorer tes compétences en communication en anglais. Oui, on maîtrise la bouche, mais ce n'est pas les mêmes compétences. Donc, pourquoi est-ce que les gens pensent-ils qu'ils ont besoin d'un orthophoniste? Il y a beaucoup de gens qui viennent me voir en pensant qu'il y a quelque chose de mal ou de brisé dans leur façon de parler. Peut-être parce que les gens les comprennent mal. C'est comme si c'était un problème médical. Mais pour la plupart des gens, non, en fait. Ce n'est pas une question de récupération après une blessure ou un trouble. Il s'agit plutôt d'affiner tes compétences en anglais pour que tu puisses parler plus couramment et avec impact, plus clairement. Si tu n'es pas sûr, voici une question facile pour t'aider à comprendre si tu as besoin de travailler avec un orthophoniste ou non. Est-ce que je parle de cette façon à cause d'une blessure, à cause d'une malformation congénitale ou d'une condition médicale? Ou est-ce que c'est plutôt une question de compétences, de confiance, de vocabulaire et d'avoir vraiment ce qui me manque mentalement? Si c'est médical comme une blessure ou un trouble de la parole, travailler avec un orthophoniste est absolument la meilleure solution. Mais si tu n'es pas sûr et tu as l'impression que ton défi est plutôt lié à tes compétences, ta confiance, ta façon de parler, ta façon dont tu communiques, comment tu t'exprimes en anglais, c'est à ce moment-là que j'interviens. Quand tu hésites et tu penses que ça pourrait être un problème médical, je te recommande fortement de consulter directement un orthophoniste. Mais si tu n'es pas sûr et tu penses que c'est plutôt une question d'avoir le bon vocabulaire, la tournure de phrase, l'énergie, le rythme, etc., réserve un appel avec moi et on verra à ce moment-là si on est un bon match. Dans mon travail, je t'aide à identifier les domaines, les points, les éléments qui t'empêchent de devenir un communicateur plus percutant. On examine ta prononciation, la structure de tes phrases, la connexion et ta façon de penser, de parler en anglais. Mon objectif, c'est de t'aider à parler de manière claire, naturelle, confiante, percutante, intéressante, peu importe la situation en anglais. Il ne s'agit pas de réparer quelque chose qui serait cassé, brisé, comme un problème médical. Il s'agit de débloquer ton potentiel en tant que locuteur, communicateur en anglais. Donc, si tu penses avoir besoin d'un orthophoniste, pose-toi simplement la question. Est-ce que c'est un problème médical ou est-ce que c'est simplement une question d'améliorer mes compétences en communication? Si tu penses que c'est plutôt une question de compétences, travaillons ensemble. Réserve un appel avec moi et on verra à ce moment-là si on est un bon match, un bon fit pour t'aider à parler anglais de manière claire, de manière confiante, de manière naturelle, que ça soit fluide, que ça soit facile, et que tu n'aies pas toujours à chercher tes mots, que ça soit fluide, que ça soit naturel et avoir la certitude que les gens te comprendront bien la première fois. La prononciation, oui, c'est un processus physique. Mais si tu n'as pas des problèmes physiques, ce n'est pas le moment de travailler avec un orthophoniste. Réserve un appel avec moi. On va voir si on est un bon match. J'espère que ça t'a été utile, que ça répond à ta question et à très bientôt.